Après plus de 2 mois à Perth et 3 mois à Melbourne, il est temps pour moi de me lancer dans une nouvelle aventure. J'embarque dans mon avion pour un vol de plus de 2300 km. C'est plus qu'un vol de Paris jusqu'à Istanbul. Je m'en vais dans une ville qui se situe entre la forêt tropicale de Daintree et la grande barrière de corail. Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Bienvenue à Cairns. Salut la team, bienvenue à ce nouvel épisode. Il est un peu moins de 6h du matin et je suis allé regarder le lever du soleil sur la plage de Palm Cove, à 30 minutes de Cairns. C'est ici que je vais vivre et c'est ici que commence notre nouvelle aventure. Vous voyez l'eau qu'il y a là entre les deux rives? La dernière fois on a voulu traverser, en fait il y a beaucoup d'eau parce que c'est marée haute. Normalement à marée basse il n'y a pas d'eau, il y a juste une plage. La dernière fois il y avait de l'eau, on a voulu traverser. On avait de l'eau qui montait jusqu'à au-dessus de nos genoux. Et en fait on nous a dit un peu plus tard qu'il fallait pas traverser comme ça parce qu'il y avait des crocodiles. Tu vas à la plage tranquille le matin, tu fais ta petite vidéo sur YouTube, tu te fais manger par un croco. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Palm Cove. Plein de petits restos, de cafés au bord de la mer. Et pendant la saison d'été, souvent les gens ils viennent ici. En vrai ici c'est la saison d'hiver, l'équivalent de notre saison d'été à nous. C'est un peu les saisons, elles sont modifiées ici. Là tout le long de la mer, c'est là où il y a les bars et les cafés. Regardez le cacatoès. Ah, il est magnifique. Il y en a plein là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Cacatoès vient de l'indonésien kakatua, qui veut dire vieux oiseau. Car les cacatoès ont une espérance de vie de 50 à 60 ans. C'est énorme. Ce sont des oiseaux magnifiques et hyper intelligents qui sont même capables d'imiter les sons de la voix humaine. Bon les gars, là on rentre à la maison. Il est 7h30. Il est encore très tôt. On va partir à Cairns. Je vais vous montrer quelques petits endroits sympas. On va commencer par le marché. C'est là où il y a tout plein de produits locaux, des fruits, des légumes. Et vu qu'ici à la forêt tropicale, il y a moyen de trouver des trucs assez sympas. Donc on va aller voir ça. Mais franchement là, les cacatoès, c'était une dinguerie. Hein. Bon la team, là on est au marché. Franchement c'est immense, il y a plein de trucs. Il y a des rayons livres, il y a des rayons légumes, fruits, vêtements. Il est hyper sympa, il est bien fait. On va essayer de trouver des trucs un petit peu originaux. Cet endroit au cœur de Cairns, c'est là que tous les locaux viennent acheter leurs fruits et leurs légumes. Et si vous venez ici à Cairns, vous êtes obligé de passer par là. C'est un peu le supermarché de Cairns quoi. Même les restaurants viennent acheter de la bouffe ici. Asian. Our custard in Asia is only as big as that. 13.50 na? You take the corn? Yes. You want a copy? Non, it's okay, thank you. Bon, je me suis pris des petits fruits tropicaux pour tester parce que je connais pas du tout. Je me dis que ce serait une bonne idée de vous montrer en même temps, ça vous fait découvrir en même temps que moi. À voir, hein, sur un coup c'est bon, sur un coup c'est dégueulasse. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, déjà j'ai acheté des petites bananes, des sugar bananes ils appellent ça, bananes sucre. Je sais pas ce que c'est, des mini bananes. Une papaye,
Bah c'est connu, mais vous avez déjà mangé une papaye vous? Moi j'ai jamais mangé une papaye de ma vie. 2 fruits du dragon. Ensuite, on a 6 fruits de la passion. On a 4 avocats aussi, mais ça vas-y, vous connaissez. Et pour finir, bon il s'est un peu cassé là dans le truc. C'est une apple custard. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Il s'est un peu pété, je vous montre. En comptant les 4 avocats, j'ai acheté à 13,50 les gars. Ça fait 8,50 €. Peut-être qu'il y en a, vous avez déjà goûté fruits de la passion ou papaye parce que c'est assez commun. Mais moi j'ai jamais goûté de ma vie. Donc on va voir ça. On va se manger les petites bananes là. Je sais pas ce que c'est, les petites bananes vertes. Ouais, la banane c'est un trésor, elle galère là. Ok, terminé. Ça fait une demi-heure que je suis en train de l'ouvrir. On va goûter. C'est immonde. C'est pas mûr. J'ai juré, il est pas mûr. On la mange quand même, on gaspille pas. Le fruit du dragon, je crois que ça se mange un peu comme un kiwi ça. Ça c'est joli. Hein. J'ai encore le vieux goût de la banane dans la bouche. Hein. Wow. C'est excellent. Franchement ça n'a pas un goût trop prononcé. Mais c'est tendre. C'est juteux. C'est pas mal, j'aime bien. Là ça vaut un... Franchement moi je mets un 7,5-8 sur 10. C'est vraiment le même délire qu'un kiwi dans la texture là. Mais niveau goût... En fait c'est tellement plein d'eau, on dirait un peu une pastèque genre. C'est pas mal. Au cas où la banane c'était un 2 sur 10. Mais je pense que vraiment elle était pas mûre. Bon on passe au fruit de la passion. Ça je connais parce que je connais les yaourts, les trucs comme ça. Mais j'ai jamais mangé un fruit de la passion. C'est joli hein. Ouah, ça sent trop bon. Ah ça c'est une dinguerie. Ça pour le coup c'est trop bon. Ça dites-vous j'en ai acheté 6 pour 2 $. C'est-à-dire que là j'en ai encore 5. Ça je vais les manger avec mes yaourts le matin. Fromage blanc. Là ça c'est un 9 voire 10, un 9,5. Hein. Je mets pas 10 parce que 10 c'est la fraise. Mais 9,5 facile. La papaye, j'allais dire la mangue. La papaye. En vrai j'avais trop envie de faire ça parce que je vous fais souvent découvrir des animaux, des choses comme ça dans mes vidéos. Mais y a pas que ça ici, il y a aussi plein de fruits, des plantes et tout. Vu que je m'y connais pas trop, bah, je vais tester des choses. Regardez à quoi ça ressemble. Bon franchement ça vous devez connaître un petit peu la plupart. Bon apparemment la prod vient de me dire qu'il faut enlever les grains. Donc je vais les enlever. Oh c'est bon là. Voilà, tout clean. On goûte. La texture elle est bonne. C'est grave. Il y a grave de l'eau, c'est grave appréciable. Par contre le goût, je sais pas, il est pas. Je suis pas fan du goût. Ça passe, mais pas fan genre. C'est bon quoi, mais c'est pas le fruit du siècle. En vrai vas-y je mets 6,5. Parce que c'est un petit fruit exotique et un petit flow un peu tropical vacances, mais je sais pas, c'est pas mon préféré en tout cas. Bon, on passe au dernier truc, le apple custard. Apparemment en français on appelle ça pomme cannelle. Parce qu'il y a un goût de cannelle un peu. J'avais jamais goûté avant. Il s'est un peu cassé. Je vous montre à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Vas-y, je vais goûter. En fait, il y a des pépins. Il faut manger le truc qui est autour des pépins. En vrai, ça va, c'est pas mal. Hein. Mais, en fait, je crois que j'ai déjà mangé ça. Il me semble que j'en ai mangé il y a pas longtemps, genre il y a 1 an ou 2. Si, c'est pas mal, hein. Un petit goût de cannelle. Il faut pas avoir peur de se salir les mains. Ouais, vas-y, ça, je lui mets un 7,5, 8 sur 10. Franchement c'est pas mal, mais c'est pas ce que je mangerai tous les jours. C'est pas mal, mais en vrai c'est tellement chiant à manger que je lui enlève 1 point. Donc je lui mets 7. Tu peux pas manger ça sans te salir les mains. C'est comme la mangue. La mangue c'est trop bon, mais tu peux pas manger ça en étant propre. En vrai c'est addictif hein. J'ai envie de le dégommer là. Je lui rajoute 1 point, je le remets 8. Moi je vais finir mon festin. J'espère que ça vous a plu, découvrir des fruits, peut-être que vous les connaissiez déjà. On se retrouve demain, on va visiter le centre-ville de Cairns. Là je suis sur l'esplanade de Cairns, c'est genre la place principale. Et comme vous voyez là, il y a un grand lagoon, ils appellent ça le lagoon. C'est genre une sorte de piscine au milieu de la place, qui est gratuite.
Et c'est un peu le centre, le cœur de la ville de Cairns. Bon, on va se baigner un petit peu et on va voir. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est les Woven Fish. Ils ont été créés en 2004 et c'est le symbole un peu de la ville de Cairns. Franchement, le délire d'avoir une piscine en plein air gratuite au milieu du centre-ville, il est incroyable. Et je vous avoue qu'une piscine comme ça, au milieu de Lyon-Bellecour, jamais je me baigne dedans. Ça fait dégueulasse. Bon, voilà, là c'était l'esplanade avec le lagoon. Je vous emmène au prochain spot, les gars. Let's go. Hop là, transition les gars. Je me suis trouvé chemin entre temps. Et on se retrouve quelques jours plus tard. Là on est au marché de nuit. En gros il y a le night market. Juste à côté du lagoon. Ça ouvre genre de 16h jusqu'à 23h, un truc comme ça à peu près. Il y a plein de trucs à manger, des petits snacks, plein de trucs artisanaux et tout. Franchement c'est un petit coin sympa. Ok, je vais vous faire visiter le night market. On y retrouve plein de produits de la pop culture japonaise. Des cartes One Piece, des figurines, mais aussi plein de produits locaux, du genre des têtes de crocodile. J'ai même trouvé une boutique qui vend plein de stickers, et ça tombe bien parce que j'avais envie d'en acheter. En plus c'était pas cher, c'était genre 10 stickers pour 5 $. C'est ouvert tous les jours le soir, donc franchement c'est hyper sympa. Maintenant on se dirige vers le prochain endroit, et on va prendre un petit peu de hauteur. Ouais, c'est vraiment au centre de la place, avec plein de verdure autour, c'est hyper sympa ce qu'ils ont fait. Il y a des terrains de jeu pour les gamins, et même des endroits pour faire du sport. Contrairement à là où j'habite, il n'y a pas de plage à Cairns. Là c'est marée basse, et genre il n'y a même pas d'eau avant une centaine de mètres. C'est sûr que c'est moins stylé que Palm Cove, mais ça fait le bonheur de certains. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé les gars. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. En fait les gars, je tiens à m'excuser auprès des bananes. Parce qu'en fait c'était pas les fautifs, elles étaient juste pas mûres, c'est moi qui est débile. Elles ont un goût trop bizarre. J'avais déjà mangé une autre. Je sais pas, elles ont un goût de... on dirait un yaourt à la banane. C'est beaucoup plus sucré aussi. En vrai vas-y, je lui mets un 7. Un 7,5 pour m'excuser. Parce que vas-y Meskina, elle a pris cher.